Florian, toi t'as ton permis? Oui. Romain, toi t'es comme moi, tu l'as pas? Si. Permis Uber. Mais d'accord, oui. On est d'accord. Donc t'as pas spécialement envie de le passer? Non. Ouais, je pense qu'on attend un peu tous les deux la même chose, que les voitures soient complètement autonomes et qu'on n'ait pas besoin de permis pour pouvoir se rendre quelque part. Toi, tu t'en fous, toi t'as passé ton permis. C'est pas une question de flemme pour moi, c'est une question de sécurité déjà avant tout et de contraintes. Ça dépend, de perte de temps. Mais ça dépend surtout de l'endroit où tu vis en fait. Parce qu'à Paris, t'as pas forcément besoin de ton permis. Sur la Côte d'Azur, ça me manque vachement. Juste pour lancer un petit peu le sujet, voilà, ça existe déjà les voitures partiellement autonomes. Voilà, on a vu les Tesla, on a vu les Nissan, on a vu pas mal de voitures. Ça peut être simplement parce que la voiture se gare toute seule, parce qu'elle peut conduire toute seule sur l'autoroute. Voilà, il y a certains niveaux d'autonomie. Aujourd'hui, on va parler vraiment des voitures complètement autonomes. Hein. On espère que demain, elles seront complètement autonomes. C'est pas de la science-fiction. Hein, c'est pas comme la dernière fois avec les implants, tout ça. Ça, on est sûr que ça va exister. On sait juste pas quand ça va exister. C'est quoi votre vision du futur sur la voiture autonome, si elle est autonome? Est-ce que vous pensez qu'on aura des voitures sans volant? Est-ce que vous pensez qu'en faisant un trajet jusqu'à Perpignan, on pourra regarder Black Mirror tout le long? Je pense que demain, le trajet fera partie, on va dire, de notre journée et on continuera nos activités classiques à l'intérieur de notre voiture. En fait, c'est ce que j'espère par la suite, c'est de ne plus voir le trajet ni comme une contrainte parce que t'es fatigué, t'as mal à la tête, alors tu dois quand même conduire pour aller au travail, alors que t'es pas forcément dans des bonnes conditions physiques pour conduire. Et à la fois, t'as des gros dossiers à rendre, tu dois vraiment travailler sur certains projets ou dessiner ou je ne sais quoi faire d'autre. Tu peux continuer de le faire dans la voiture. J'aimerais en fait que demain, la voiture soit juste du divertissement et un plaisir sur circuit ou dans, j'en sais rien, moi, comme une mini-ville aménagée pour conduire et pour avoir le plaisir de la vitesse, tu vois, de... Donc, ce serait plus vraiment un loisir, la conduite. Exactement. Quoi, que tu fais... Parce que c'est un super beau loisir. Enfin, quand j'ai vu, j'étais avec des potes au Canada, te balader en bagnole au Canada, dans la forêt, c'est un vrai plaisir, c'est un loisir. T'avais envie de passer ton temps à conduire, pas à faire autre chose, tu vois. C'est pas comme conduire dans Paris ou... Par exemple, voilà. Où là, c'est pour moi que de la perte de temps. Ouais. Et du coup, tu vois la voiture sous le même format ou ça aura changé? Parce que pour l'instant, c'est pas un truc de loisir. Pour l'instant, c'est vraiment... On a mis 4 places parce qu'on pouvait les mettre que comme ça. Il y aura un format, je pense, avec un habitacle qui naturellement va rapprocher les passagers des uns des autres. T'auras plus forcément la vision que sur la route, mais peut-être une vision autre qui fera que tu pourras vraiment parler avec la personne, avoir des modes différents pour être adapté justement à une condition de travail ou une condition de divertissement, quoi. Non, je suis globalement d'accord. Je pense que dans tous les cas, la plupart des constructeurs actuellement réfléchissent déjà à des voitures qui seront autonomes. Je pense qu'il y aura toujours un volant présent dans la voiture. Je dis pas qu'on s'en servira beaucoup. Pour ceux qui veulent conduire pour le plaisir, parce qu'il y en a encore évidemment, on aura toujours cette possibilité-là. Par contre, je pense qu'il y aura 90% des voitures qui seront autonomes toutes ensemble, qui pourront communiquer, et 10% des gens qui voudront encore conduire un petit peu. Donc tu dissocies pas les véhicules, c'est le même véhicule. C'est le même véhicule, mais tu peux choisir en fait. Pour beaucoup de trajets, c'est un peu considéré comme une perte de temps. Enfin, genre le matin, tu te retrouves dans les bouchons pour aller travailler par exemple. Mais à part t'énerver sur les gens qui sont devant, qui avancent pas, ou juste les bouchons en général, si tu peux faire autre chose pendant, et c'est un gain de temps pour ton travail, ou pour tes loisirs, ou pour ce que tu veux. Et du coup, comment tu le vois? Parce que le format actuel, c'est pas un format où tu fais pas un Uno dans la voiture, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu vois des sièges qui tournent, un truc pour être en face, un petit peu comme les carrés dans les TGV? Ouais, ça peut se transformer un peu comme un mini salon. En fait, ce qu'on a expérimenté l'autre fois avec Renault, tu as différentes positions de ton siège dans la voiture, où tu peux avoir le siège qui se recule pour que tu te mettes en mode détente, tu peux t'allonger, tu peux faire pivoter un peu les sièges pour avoir un contact avec les personnes qui sont à l'arrière et du coup discuter, et tu te préoccupes quasiment plus de la route, quoi, finalement. Les questions que tu nous poses, c'est pour voir dans 10 ans ou carrément voir dans 50 ans? C'est vraiment le futur. On reste dans le véhicule, on reste dans la voiture autonome. La vision la plus lointaine que vous ayez de la voiture autonome. Je suis persuadé que dans 10-15 ans, tu diras, ta voiture s'appelle Gérard, hey Gérard, va chercher Mathilde à 16h à l'école. Et ta voiture ira toute seule chercher ta fille à l'école, elle rentrera dans un véhicule qui sera entièrement sécurisé justement grâce à cette synergie avec tous les autres véhicules qui seront du même type. Pour moi, la voiture autonome n'est absolument pas dangereuse et permettra au contraire d'éviter de nombreux accidents qu'il y a aujourd'hui, dû au fait qu'elles vont toutes communiquer entre elles. Je suis pas sûr du chiffre, mais je crois que c'est 99% des accidents sont causés par l'erreur humaine en fait. Totalement, voilà. Donc il y aura des problèmes, c'est sûr. L'informatique n'est pas infaillible, on le voit, il y a plein de choses qui ont évolué, mais beaucoup moins en tout cas. Est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup plus d'accidents mais s'en prendre à l'humain, ou beaucoup moins d'accidents et s'en prendre à la technologie? Il y a un accident demain d'une personne qui t'est proche, est-ce que tu préférerais que ce soit toi le fautif en tant qu'humain et t'en vouloir, ou est-ce que tu en voudrais énormément aussi à la technologie qui aurait pu commettre une erreur? C'est ça aussi qui est super difficile, c'est de dissocier ces deux mondes-là. Après, ça devrait poser pas mal de soucis, parce que tu imagines que t'es dans la voiture qui cause un accident. C'est certes la faute de la machine, mais du coup, on te le reprochera à toi,
Ça se passera je comment? pense qu'il faudra une législation en fait pour ça. Il faudra un Ah bah truc il y aura spécial, bien spécifique. évidemment. Il y a plein de choses. Et là, toutes faut les mettre assurances plein de vont changer. Enfin, il va y avoir beaucoup Mais c'est de. les Ce sera grandes plus le questions qui se posent, ils sont propriétaire en train qui de- sera coupable. Ça sera peut-être le Ouais. concessionnaire Mais ou le. tu vois. perso, si ta voiture s'appelle Gérard, moi je remets la faute sur elle. Hein. Ouais, puis je monte pas dedans. Déjà, en fait. de Je base, monte tu pas vois, dedans. déjà, c'est pas possible. Toujours des bons exemples. Donc tu vois un volant quand même dans la voiture, toi? Non, plus du tout. Pas de volant? Non, dans Toi, tu vois un 10-15 ans, il y volant. aura plus de volant. Ça sera vraiment. Si, il est optionnel. Il peut être renfoncé dans l'habitacle ou caché d'une certaine Moi, manière, je- et quand on a besoin, il se. La plupart des voitures, en tout cas, je pense pas. Je pense qu'il y aura des voitures. En fait, le haut de gamme de demain, ce sera la voiture avec le volant. Le haut de gamme de demain, ce qui coûtera le plus cher dans 10-15 ans, avec les technologies qui arrivent aujourd'hui, c'est d'avoir une voiture qui ait une puissance manuelle avec un vrai volant, etc., pour avoir un plaisir de conduire. Et l'entrée de gamme qui sera accessible à tout le monde, ça sera une voiture sans volant, sans rien, avec 4 portes entièrement automatisées, avec de la robotique à l'intérieur et de l'intelligence artificielle. Moi je le vois pas trop comme ça parce que je pense qu'on aura plus de voitures en fait. Je pense qu'on aura plus de véhicules personnels. Je pense vraiment. Donc toi, tu veux plus de smartphone, plus de J'ai voiture, pas plus dit ça. rien en fait. J'ai pas dit ça. Je pense simplement qu'on va pour le coup complètement ubériser la société et que tu seras en ville. Bah oui, mais c'est vrai, c'est le cas. Qu'on aura une société comme Uber ou comme peut-être Apple, peut-être qui tu veux, Nissan, tout ce que tu veux, qui va en fait fournir des véhicules qui seront jamais les tiens en fait. Ce sera une sorte de location. Genre tu vas payer pour te rendre à un endroit. Ils seront tous stockés dans des garages en ville. Tu appelles ta voiture, qui n'est pas ta voiture. Non, Elle alors- vient devant chez toi, elle t'emmène à l'endroit. Et en Ça fait, sera un service, mais je pense que- L'idée d'Elon Musk, j'ai regardé une vidéo d'Elon Musk il y a pas longtemps et il disait on pourra avoir sa propre voiture, mais admettons qu'on aille au travail avec, et pendant ce temps, pendant que tu es au travail, donc tu n'as plus besoin de ta voiture, tu mets à disposition ta voiture pour des gens qui ont, on va dire, 5 étoiles sur l'appli ouais, mais ça Uber, sert à rien, machin. tu vois. Et du coup, tu autant loues ta de- voiture, enfin tu Ouais. utilises ta voiture, tu rentabilises ta voiture quand tu n'en as Pour pas le, coup, besoin. pour le coup, je préfère mon système, tu vois, je préfère, on loue tous une voiture, elle nous appartient jamais, ou alors on a une voiture qui est en dehors de la ville, tu sais, pour aller en campagne ou un truc comme ça, où là peut-être à la limite tu conduis tout ça, ou alors tu peux la laisser en autonome. Dans la ville, t'auras plus du tout de voitures personnelles, ce sera une ou deux sociétés qui se partageront la ville, et t'auras que des voitures autonomes. Un et ça Vélib, sera mais bien. pour des voitures autonomes. C'est ça, c'est ça. Et je pense que ce sera beaucoup plus sécuritaire. C'est pas con puisque ça désengorge les villes parce que t'auras plus à les garer n'importe où, tout ça. Elles iront se ranger toutes seules dans un parking souterrain géant. Et du coup, Mais plus ça de marche, véhicules ça personnels. marche que dans les villes. Ça marche que dans les villes. Il faut ouais. trouver un système en fait à partir du moment où tu vas à l'extérieur. Je pense que ce sera d'autres véhicules qui vont venir te chercher chez toi, qui ont beaucoup plus d'autonomie, je sais pas, 400 km et qui vont t'emmener quelque part. Ou alors le véhicule il vient te chercher, il t'emmène un peu comme à Orly, tu vois, un espèce d'entrepôt où il y a plein d'autres véhicules. À ce moment-là, t'en loues un autre et tu fais de plus grande distance. Le gros Voilà, souci de pour tout la, ça. Pour la campagne, enfin la province, t'as besoin de ton véhicule à toi. Hein. Tu peux pas attendre 30 minutes qu'une voiture arrive. Si Mais dans on ce a cas-là, pas dans les environs, tu tu fais peux quoi toujours avoir un véhicule personnel en dehors des villes. Pour adopter ce système-là, va falloir changer toutes les coutumes, tous les goûts des gens aujourd'hui qui conduisent, Ouais, parce ouais. que combien de personnes regardent cette vidéo et aiment bien rouler dans leur belle Ouais, non, c'est sûr, BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin. Il y a quand même un énorme marché de bagnoles aujourd'hui qui fonctionnent bien, l'Allemagne notamment. Je suis pas sûr que demain ils te disent Non, c'est clair. on enlève, on met que des petits véhicules électriques à 15 000 euros. Oui, mais Aujourd'hui, quand tu commandes un Uber, t'es pas obligé de commander un Uber peut-être, classique. Tu mais peux le commander un souci, gros et Uber, là tu où vois. je vois plus du tout aucun intérêt aux véhicules autonomes, c'est si je suis à côté de 50% de véhicules qui ne sont pas autonomes. Moi, j'ai pas confiance en la voiture autonome lorsqu'il y a de l'humain Oui. à mes côtés. C'est pour ça que Donc il faudrait que limite, il faudrait qu'il y ait deux routes. Il faudrait qu'il y ait une route pour des voitures autonomes ou Une voie spéciale une voie électrique, spécialisée. Ouais, enfin, une- autonome. mais je pourrais pas me sentir à l'aise dans une voiture qui est réglementée, qui va à 95 km/h parce que c'est limité à 100, avec trois kékés qui arrivent en Mercedes, Ferrari, qui ont pas leur permis, qui viennent de voler ces caisses-là et qui vont me foutre en l'air parce que moi, psychologiquement, j'aurais analysé le conducteur. La voiture autonome, elle va pas se dire c'est bizarre qu'il soit dans la Ferrari à 300 sur l'autoroute, je vais ralentir. Elle a pas cette conscience humaine, tu vois. Parce qu'il y a déjà eu un exemple avec une Tesla où il y a un véhicule qui la dépasse sur l'autoroute hyper vite et la voiture prévient avant et elle freine avant. Et juste après, t'as un accident. Je pense que pour le coup, il y aura beaucoup plus de gens qui vivront en campagne. Parce que le trajet sera plus quelque chose de chiant. Tu seras dans une bagnole, peut-être allongé, genre sur ton transat, en train de lire, en train de faire une petite sieste, et tu rejoindras la ville en 30-40 minutes, mais ce sera comme si t'étais chez toi en fait. Tu pourras prendre ton petit déj. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Je vois plus de véhicules personnels, en tout cas en ville. Et à la limite, peut-être que quand tu veux aller quelque part, tu prendras la fusée d'Elon Musk pour. Prends Hyperloop. Pour Et que ça arrive. Et Vous très vous vite, voyez en fait. toujours sur Terre. Mais non, des véhicules volants, des véhicules qui Ah, d'accord, Non, ok, mais c'est oui. ça dont je Oui, parle. d'accord, ok. Encore Elon Musk que j'ai regardé il y a pas longtemps, il
disait, t'imagines la source de stress, tu te balades en ville et tu te dis putain, j'espère qu'il a bien accroché son enjoliveur, le mec, quand il a fait réparer sa voiture. J'espère qu'il va pas me tomber sur la gueule et me guillotiner, tu vois. Non, lui, il voit plutôt des souterrains avec des routes souterraines, quoi. Ouais, dans l'air, moi, je sais pas, la pollution visuelle. Ah bah oui, c'est horrible. Le bruit, quand tu vois les hélices des drones, les voitures, elles sont pas silencieuses. Hein. Mais du coup, voilà, faut vraiment, donc vous êtes comme moi, vous faites plus confiance, en tout cas pour la voiture autonome, à la machine qu'à l'humain, quoi. Tout serait vachement plus réglementé, t'aurais beaucoup moins de risques. Bah, en fait, c'est très simple, déjà, une machine connaît obligatoirement mieux le code que vous. C'est simple, c'est écrit dans son code, en fait, donc elle peut pas l'oublier. Elle peut pas tricher, quoi. Tu demandes, je pense que 95% des gens, ils font plein de fautes sur le code. Je veux dire, même t'as beau avoir des contraventions, il y a plein de gens qui utilisent leur téléphone au volant. Ça va changer mais tellement la société et tout ça. T'as pas ce stress de devoir te garer, tout ça, juste elle te dépose où tu veux, et après la voiture elle va se garer toute seule dans un parking souterrain. Tu te rends compte comment tu désengorges les villes? Y a plus rien, quoi. T'es juste à une ville qui est saine, qui fait pas beaucoup de bruit, qui pollue pas, parce que ce sera des véhicules électriques forcément. Mais monsieur Duff, mais vous savez combien ça coûte tout ça? Qui est-ce qui va financer tout ça, monsieur? Moi je paye pour le service. C'est comme expliquer aujourd'hui aux gens pourquoi il ferait mieux d'acheter un iPhone nu et d'acheter un abonnement, abonnement moins cher. Combien de personnes aujourd'hui se préoccupent même pas de leur abonnement mobile et payent encore 70 € par mois parce que ils sont mes grands-parents, je te le dis clairement. Oui, ça rejoint ce que tu disais la dernière fois, c'est quand on sera la dernière génération, feu Florian. Là, on évoluera vraiment, tu vois. On te racontera. Mais encore faut-il que notre nouvelle génération, tu vois, soit consciente de tout ça et veuille ce changement-là. Bah écoutez ce qu'on va voir. Êtes-vous la nouvelle génération? Êtes-vous la nouvelle génération? Qu'est-ce que vous pensez des voitures autonomes, du futur des voitures autonomes, dans les villes, dans les campagnes? J'ai l'impression d'être Marine Le Pen quand je dis ça. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Dans les villes. Parce que c'est notre projet. C'est pas Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen, mais c'est pas grave. Les grosses marques qui vont vraiment révolutionner le domaine, qui seront au top du top. Je pense que Tesla sera toujours dans la course, mais ils auront, c'est sûr, un gros concurrent. On en a peut-être découvert un lors du CES. Après, je pense qu'il faut cibler des constructeurs très grand public pour justement amener ce grand public-là à ces nouvelles technologies. Et pour ça, je compte sur Peugeot, sur Ford, sur Renault, pour intégrer le maximum d'intelligence artificielle et d'aide à la conduite dans les prochaines années. Je vois pas cette révolution des voitures avant 2040, 2050, quoi. Mais non. Mais le temps que tout le monde ait des voitures autonomes, hein, je parle. Hein. Vraiment, dans les villes, en tout cas, je vois vraiment tout un écosystème Google. Des Google Cars partout. Uber, je les vois pas cartonner là-dedans, même s'ils commencent. Je pense que ça va être difficile pour eux, mais je pense vraiment à un écosystème Google. Et il y a moyen qu'Apple Car il soit pas mauvais, mais ce sera pas des voitures Apple. Ce sera juste le système. L'OS, ce sera Apple. Je pense qu'ils feront jamais de voitures. C'est pas du tout leur domaine. Ils vont se concentrer sur l'OS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci les gars de m'avoir accueilli, d'avoir débattu de tout ça. On vous invite vraiment à mettre des commentaires parce que bientôt je vais aller voir Nissan pour tester la Leaf. Donc toutes vos questions sur la voiture autonome, je pourrais peut-être les poser si elles sont intéressantes. Sinon, je m'en bats les couilles. Merci les gars. Et à bientôt. Ciao.